Je pense que c'est normal qu'une une nana de 28, 30 ans, elle ait encore des rêves et qu'elle s'imagine pas s'aventurer avec un mec qui a perdu ses 20 piges dans un hôpital psychiatrique, quoi. Tu vois, c'est pas facile à accepter. Je m'appelle Pierre, je suis un célibataire de 34 ans. Bienvenue dans mon salon, à Saint-Ouen, dans le 93. Ma sono est dans le salon, donc je dors dans le salon pour m'endormir avec la musique. Je ne dis pas que je suis schizophrène, je dirais plutôt que j'ai une schizophrénie, à l'américaine. Voilà. Les Américains disent qu'ils ont une schizophrénie et ne s'assimilent pas, comme on le fait trop en France, à la maladie. C'est quoi ces petits objets, tiens, là-bas? Ouais, ils n'ont pas tous une histoire, mais où certains... Moi, je garde beaucoup les cartes qu'on peut m'envoyer, ou que j'ai pu recevoir. Ça, c'est en dessous. Et les petits objets, c'est des petits trucs que j'ai pu ramasser dans la rue et pour les mettre là. Mais je sais pas pourquoi. Et ça, justement, c'est un râteau. C'est un trophée râteau que j'ai gagné suite à un concours de râteau avec mon frère. Concours de râteau? Ouais, un concours de râteau, c'est-à-dire avec les filles? Avec les filles, ouais. Le but du jeu était sur un laps de temps donné de cumuler le plus de râteaux possible et j'ai gagné. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, mais ça c'est vrai dans n'importe où, on te demande ce que tu fais dans la vie. Et moi, je sais pas, j'avais envie d'être sincère et j'avais envie de dire, voilà, j'ai eu un diplôme de comptabilité et de gestion que j'ai eu très récemment. Ah bon, t'as 30 ans et tu viens d'avoir un BTS? Pourquoi? De fil en aiguille, je me disais que j'avais fait des études auparavant, que j'avais dû abandonner pour des raisons médicales et je pourrais dire, ouais, j'ai un BTS de compta, je bosse d'ailleurs et tout, et je fais ça depuis des années. Mais il sera toujours venu le moment où, de toute façon, dans ma salle de bain, il y a un pilulier, voilà, où la nana, de toute façon, moi, j'ai toujours eu à l'esprit de construire quelque chose de sérieux avec les filles, et ce moment serait forcément venu où, de toute façon, il aurait fallu dire la vérité. Et je craignais, peut-être par anticipation, de le lui avoir caché au début, pour qu'au bout d'un mois, elle s'en rende compte, et qu'elle me dise « What the fuck, tu m'as menti, en fait, tu m'as raconté n'importe quoi, t'as une maladie grave et tout, ça me fait flipper, et je claque la porte et on se revoit plus jamais, quoi. » Alors que le dire tout de suite et se confronter à 80% des cas, bon mec, ça va pas le faire, ton histoire, elle est trop glauque. Au moins, tu te dis, bon bah next, quoi. J'ai rencontré ma première petite amie, j'avais 20 ans, on était en première année de médecine, tous les deux. Et c'est ma plus longue relation à ce jour. Elle a duré 10 mois, une période qui était très sympa, où j'étais pas encore malade, même si je montrais peut-être quelques signes un peu défaillants de temps en temps, tu vois, ça se passait très bien. Et on a fait 10 mois ensemble, et par la suite, on a rompu, on s'est séparés tous les deux, et bim, l'année universitaire suivante, je sombre. En parallèle à la fac, je faisais du théâtre. Avec ma compagnie, on allait en Italie faire une représentation. Et j'ai fait une bouffée délirante là-bas et tout. J'ai fugué après m'être engueulé avec le metteur en scène. Ça fait très cliché, tu vois, mais ça s'est passé comme ça. J'ai claqué la portière de la bagnole et j'ai rassemblé un petit paquetage d'affaires et j'ai tracé ma route d'Ancône à peu près jusqu'à Rome. À Rome, on m'a rapatrié sur Paname et là, mes parents m'ont hospitalisé.
Tu peux vraiment partir dans des délires où tu te prends un peu pour une star de cinéma, pour un super-héros. Tu regardes la télé, tu as l'impression que la journaliste s'adresse à toi. Tu as l'impression que tout le monde parle plus ou moins de toi sans que tu sois forcément concerné. C'est pas très agréable d'ailleurs. Et je pensais avoir été plus ou moins adopté. Enfin, tu vois, je suis vraiment parti très loin, tu vois. Je pensais avoir une vie qui n'était pas celle que j'avais réellement. Puis on ne voulait pas, je pense, poser un diagnostic trop tôt parce que j'étais étudiant en médecine, mes parents sont médecins aussi d'ailleurs. Mais c'était peut-être délicat à l'époque pour un psychiatre de le dire, peut-être parce que c'est difficile à diagnostiquer et peut-être parce que j'étais jeune et qu'il voulait peut-être pas m'enfermer là-dedans. Et ça m'a été très délétère. Ouais, parce que j'ai fait 4 mois à peu près sous un pont parce que mes parents n'en pouvaient plus. Ils étaient dépassés par les événements, je me montrais agressif aussi bien envers mon père qu'envers ma mère. Et il a fallu plusieurs années avant qu'on puisse mettre un traitement. Par rapport à la fac de médecine, si tu veux, la déchéance que j'ai vécue en psychiatrie m'a fait repartir à zéro, tu vois, sentimentalement, affectivement. Et je me retrouve avec, certes, une bande de potes et un gros manque affectif, tu vois. À tel point que je me suis dit, on va tenter les sites de rencontres sur Internet. Tu liras sur ce genre de site, beaucoup de jeunes femmes qui disent, même d'introduction, parfois ne disent que ça, pas de cas sociaux, par exemple, à la fun, comme ça. Où là, je clique jamais, je me dis, bon, bah, moi, c'est mort. C'est vrai que moi, on peut me dire cash que je suis un cas social, je vais pas aller me tirer une balle derrière, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ne plus avoir de nouvelles du jour au lendemain, ça a pu m'arriver sur Adopt. Ouais. Sauf que tu galères déjà en envoyant des charmes, en espérant avoir un contact avec telle ou telle personne. Et puis, une fois que tu as balancé ton pavé dans la mare, j'avais plus de nouvelles de la personne. Ou je sortais de son caddie, ou je sais pas quoi. Tu vois? Et ça, c'est 80% des cas. Moi, certes, je m'auto-censure, entre guillemets, par exemple, sur Tinder. Je vais pas aller liker un profil, genre, qui a fait 30 pays elle a 24 ans, la nana, tu vois. Je vais pas... tu vois, je me sentirais pas à la hauteur. Et aussi... Ouais, non, je crois pas. Là où le trouble psychique vient, si tu veux, dans la rencontre, ça va... Enfin, c'est pas délirant, je délire pas, hein, mais... c'est que toi, tu te dis, à ce regard, ce sourire, je pourrais lui dire éventuellement plus tard, t'imagines sur une photo, hein, je pourrais peut-être éventuellement lui dire la vérité ou lui en parler de ça. La vérité, c'est un bien grand mot, mais lui parler de ce problème-là, tu vois, et j'essaie de le sentir au regard sur une photo, à un sourire, des choses comme ça. Mais tu vois, est-ce que là, il n'y a pas l'influence de la maladie dans ma recherche, tu vois? J'en sais rien. Peut-être que j'ai peut-être pas les critères du commun des mortels, j'en sais rien. Je le tiens, hein, parce que sinon il va te sauter dessus. Donc je te présente Jude. Il n'aboie pas. Et c'est un petit playboy aussi. J'ai mes clés. Ok. Je prends la laisse de Jude. Jude, il va comprendre. C'est un fou. C'est un fou, je te préviens. Il va nous tracter limite jusqu'au parc. Voilà, du calme. Les femmes ont forcément plus par rapport à moi d'expérience. Je suis inexpérimenté en fait. Je me rends compte, et j'ai 34 ans quand même. Tu vois, j'ai vraiment perdu beaucoup d'années à lutter contre la maladie, mais du coup, je suis passé à côté de plein de trucs qui font que les jeunes femmes que je peux rencontrer, que j'ai pu rencontrer, et que je rencontrerai sans doute encore, ont plus d'expérience, plus de vécu. C'est pas évident à gérer de se dire que on a 34 ans et d'avoir le sentiment d'être passé un peu à côté de sa vie, tu vois, du coup. Et notamment avec les femmes.
fait pas bizarre, c'est que c'est triste en fait. On arrive dans le centre en fait par ici. Petit à petit. Ouais, il y a des graphes aussi qui sont sympas. J'aime bien celui-là, moi. Les murs renversés deviennent des ponts. J'aime bien ça. Et ça veut dire quoi pour toi? Quand tu brises un tabou, c'est un peu ce qu'on essaie de... Enfin, c'est un peu ce que Sansa essaie de faire, je dirais. Ça peut permettre d'ouvrir la voie à des personnes qui n'auraient... ou pour lesquelles tu as dit tout haut ce qu'elles pensaient tout bas et qui peuvent décomplexer certaines situations. Voilà. Aujourd'hui, j'essaye de revoir la vie de Monsieur Tout-le-Monde que je pouvais avoir avant. J'essaye de revenir dans un certain quotidien, tu vois. Ça, c'est clair. Je sais même pas si le trouble, si c'est parce que j'ai un trouble schizo-affectif que j'ai du mal à rencontrer quelqu'un, ou si c'est pas tout ce qu'on en dit et tout ce qu'on en fait autour qui m'en empêche. Je me sens complètement asymptomatique, donc je me sens pas malade, moi, tu vois, je vais très bien. Est-ce que j'ai pas honte et de la maladie et honte du statut en même temps? Et ça fait beaucoup de choses à traîner pour aller rencontrer une nana quand même, moi je trouve.